Salut tout le monde. Bon, je suis furax parce que depuis 2008, c'est toujours la même histoire en fait. Moi, j'avais commencé à m'intéresser à la crise des subprimes à ce moment-là, j'étais tout jeuneau et j'avais démarré avec Pierre Jovanovic, je regardais ses vidéos, j'avais été à une de ses conférences. Et donc, il y a un ensemble de parterres de types sur Internet qui commençaient à évoquer cette idée de crash économique mondial. On nous disait qu'il fallait acheter de l'or et que la bourse allait s'effondrer et tomber à zéro. Ensuite, il y a eu un des types connus, c'était Piero San Giorgio, le survivalisme. Bref, il y en a plein qui ont navigué sur cette vague. Et moi je me dis, attendez, mais il ne faut pas mélanger entre un gouvernement comme le gouvernement français, qui est une sorte d'entreprise publique, qui effectivement peut s'effondrer, plus ou moins, quoi. Bon, mais c'est dissocié des marchés économiques. Et évidemment, ça les impactera. Mais les marchés économiques, c'est des entreprises privées. Il n'y a pas que la France et l'Europe. Il y a le monde entier. Dire que l'ensemble des bourses vont s'effondrer avec un effet domino et un crash à zéro, en fait, ça veut rien dire. Je veux dire, ça fait 15 ans maintenant qu'ils nous expliquent ça, et ça fait 15 ans qu'on attend un crash économique mondial. Donc, le fait que ton patrimoine soit en danger à cause d'un gouvernement, c'est un sujet dissocié. Ok, t'as la chute d'une entreprise publique qu'on va nommer l'État français, la chute des banques, mais il y a des millions d'entreprises à travers le monde. La bourse ne va pas tomber à zéro, c'est impossible. En fait, on peut le voir sur des graphiques, sur l'historique. Il y a eu autant de crash que tu veux, ça ne tombe pas à zéro, ça ne veut rien dire. Donc, voilà, c'est juste impossible en fait. Alors, j'apporterai deux nuances à la fin, vous verrez. Mais la bourse, elle démarre avec ce qu'on appelle les small caps, les petites entreprises, et les petites capitalisations jusqu'à les grandes entreprises que tout le monde connaît. L'idée que la bourse tombe à zéro, ça veut dire que le monde entier est au chômage. Ça veut rien dire. Ça veut dire que tous les réveils dans le monde entier sonnent le matin et les gens ne vont pas au travail. Ça, c'est le niveau de connerie que vous entendez, quoi. C'est ça, quoi. Imagine, t'as un patient à l'hôpital qui est en train de mourir, tu vois. Il y a le médecin, il termine sa garde, il dit, bah là, c'est bon, j'arrête de travailler. Je suis en train de mourir. Ouais, bah crève, tant pis. T'as l'infirmière, elle a son réveil qui sonne, ou l'autre docteur, tu vois, pour prendre le relais. Oh non, je vais pas travailler. Puis du coup, le médecin qui termine sa garde, qui se dit qu'il ne travaillera plus jamais, il va au supermarché, et ben c'est fermé. Ben ouais, c'est comme ça. Et pendant ce temps, le patient qui est en train de crever, il essaie de se mettre debout, de faire la tiroir de tout ce qu'il trouve dans l'hôpital pour s'apaiser, trouver des médicaments. Et il n'y a pas de médicaments. Alors l'hôpital est vide, et il n'y a pas de médicaments. Parce que les laboratoires ne produisent plus de médicaments. Parce que les employés ne se sont pas levés le matin quand le réveil a sonné. Tu vois le truc? Donc, le supermarché de notre cher médecin n'a pas été approvisionné, il est fermé. Les gens ne travaillent pas. Le paysan, qui devait approvisionner le marché, en bouteilles de lait, et bah toutes les vaches, elles sont mortes. Parce que le paysan, en fait, c'est gratuit, tu vois, il devait mettre de l'eau. Il fallait que les vaches, elles boivent. Il y avait de l'eau de pluie, il devait juste verser il devait remplir la bassine d'eau pour ses vaches. Ben, elles sont mortes de soif. Ouais, parce qu'en fait, il n'a pas voulu travailler ce matin. Le type qui produit le blé, tu vois, pendant des mois, il a mis le terrain en jachère, il a ensemencé, etc., fait tout ce qu'il fallait faire. La récolte arrive, oh non, je vais pas travailler. Donc, toi, t'es policier, les gens se mettent à tirer dans la rue, et non, ah bah non. Je veux dire, les loyers, les crédits, tout, il y a tout qui s'arrête. Ça n'existe pas, une bourse à zéro, ça veut rien dire. Après, t'as la deuxième tendance, t'as l'escrologie, mais bon, il faudrait faire tout un chapitre encore dessus. Mais c'est très simple. Il y a toujours des nouveaux puits de pétrole qu'on découvre, il y a toujours des nouveaux gisements, on en a découvert un en Alsace. Donc il y aura toujours des nouvelles matières premières, il y a des révolutions, il y a des découvertes, il y a des recherches d'énergie, il y a des optimisations de matière. On sait que les moteurs à essence consomment beaucoup moins qu'avant. Donc on a des nouveaux centres énergétiques comme ils ont fait en Chine, comme on est en train de le développer dans le sud de la France. Bref, l'idée de toujours une petitesse, c'est une vision malthusienne du monde où il faut aller vers la décroissance. Bon, ça c'est un autre délire. Mais bref, ça c'est complètement, c'est du meurtre humain à mon sens. Bref. Passons et revenons à notre bourse qui va à zéro, soi-disant. Les mecs jouent sur les peurs en t'expliquant que tu dois créer un bunker. Tu dois créer un bunker pour faire face au crash mondial. Parce que les entreprises vont tomber à zéro. Tu comprends maintenant que c'est un gigantesque bullshit. Parce que ça veut dire que le monde entier, t'as des réveils qui sonnent et les gens ne vont pas travailler.
Ça n'existe pas. Donc oui, il y aura toujours des entreprises, il y aura toujours des échanges économiques. Tu as besoin de t'habiller, de te chauffer, de manger. Donc il y a toujours des entreprises qui vont gagner et des entreprises qui vont perdre. La bourse existera toujours et ça ne vaudra pas zéro. Ça ne veut rien dire. Alors maintenant, je vais m'appuyer sur des vidéos, sur une vidéo de Xavier Delmas, Zone Bourse, qui vient d'être publiée. Pour rappeler une chose connue, c'est que la bourse, elle est toujours gagnante sur le long terme. Alors les gens, ils font ce qu'on appelle du FOMO, ils ont peur de rater un mouvement, donc ils arrivent trop tard, ils vendent trop vite, ils font n'importe quoi. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que la bourse, sur du long terme, tu ne perds pas d'argent. On le voit, sur ce graphique, sur du très long terme, on le voit. Les crashs, ils disparaissent. C'est un petit rien du tout sur du 50 ans. Par contre, ce qui est intéressant, là où pondère Xavier Delmas, c'est qu'effectivement, il faut que tu n'aies pas une grosse correction financière au moment où tu prends ta retraite. Parce qu'effectivement, si pendant 30 ans, tu as épargné sur la bourse et que tu as une correction au moment de ton départ à la retraite, ça fait chier parce que tu ne vas pas attendre 10 ans de plus, 5, 10, 15 ans de plus. En général, ça remonte très vite. On l'a vu avec le Covid, avec 2008. En général, en 2-3 ans, c'est remonté, grand maximum. Mais tu as des moments plus longs, comme la bulle sur la tech en l'an 2000, je crois que ça a duré 10-15 ans, avant de revoir le cours de bourse. Effectivement, si tu as fait une grosse correction dans le genre, ça serait con que ça arrive à tes 65 ans, parce que tu vas difficilement attendre tes 85 ans pour commencer à en profiter. Donc ça, c'est intéressant, c'est une nuance intéressante qu'apporte Xavier Delmas. Mais ça encourage, encore une fois, à commencer la bourse très jeune et très tôt. De toute façon, pour une raison très simple, parce que on peut dire et faire des statistiques sur la bourse, mais tu as une statistique qui est certaine, c'est que tu as 100% de chance que tu n'auras aucune retraite. Et je dirais qu'il y a du 60-70% de chance que les gens actuellement à la retraite ne touchent pas l'intégralité de leur retraite dans les années à venir. Pensez à la Grèce, pensez à l'Espagne. Je ne suis pas sûr que les retraités actuels conservent leur retraite pendant des années. C'est pas impossible que ça soit divisé par 2 ou par 3. Donc ça, faut y penser. Mais c'est trop tard pour investir. C'est pas à 95 ans que tu vas retourner travailler. Bref, donc, investissez jeune. Vous êtes sûr à 100% que vous n'aurez pas de retraite. Et sûr, comme on l'a vu à 99%, que vous gagnerez de l'argent en bourse sur le long terme. Donc il y a un dernier élément à ajouter, avant de clôturer et apporter quelques nuances. Les robots vont débarquer, l'intelligence artificielle, les drones, l'ordinateur quantique, pourquoi pas les voitures volantes. Dubaï a commencé à faire un délire là-dessus. Écoutez, regardez l'épopée humaine, l'échelle des siècles et des millénaires. Dites-moi qu'il n'y a pas de valeur économique qui a été créée pendant 100 ans. Je veux dire, il n'y a jamais eu autant de création et de valeur qu'aujourd'hui. Et ce qui va arriver avec les technologies dans les années à venir, le monde de science-fiction dans lequel on va aller, mais je veux dire, mais la bourse va exploser à la hausse. Il n'y aura jamais autant d'argent en bourse que dans les années à venir. Parce que, ça j'y reviendrai sur une autre vidéo, mais c'est évident que la croissance va continuer d'augmenter, et beaucoup plus qu'avant, certainement. Donc, bullshit total. Tout ce que vous entendez. Maintenant, je vais apporter 2 nuances. La première, elle est connue. On va appeler ça les hauts fonctionnaires et la corruption. Alors, c'est ni plus ni moins que le bon vieux socialisme à l'ancienne. Alors, oui, les États surendettés, les banques ruinées, il y a une crainte de ne plus respecter la propriété privée. Alors, ça prend différentes formes. Mais c'est du vol, du pillage. Donc, on vous saisit les patrimoines, on transfère des taxes, on saisit vos salaires, votre compte en banque, on vous transfère vers une monnaie numérique qui devient un crédit social. Mais tout ça, c'est ni plus ni moins qu'un communisme, en fait. C'est juste un immense vol organisé des populations. Et ça n'empêche en rien les échanges économiques de continuer de prospérer, d'une manière ou d'une autre. Donc ça n'empêche pas les gens de travailler. C'est plutôt un scénario à la libanaise, à la vénézuélienne. Je vous dis pas qu'il faudrait investir en Venezuela. Mais tu vois, la bourse n'est pas tombée à zéro. L'Argentine continue de vivre. La bourse n'est pas tombée à zéro. Donc, je vous dis pas que vous allez faire fortune, mais on revient toujours à cette idée.
c'est pas parce que un État s'effondre et qu'il pille tous les habitants et qu'il détruit la propriété privée que les bourses valent zéro. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc oui, on va tendre vers un effondrement de l'Europe, pendant que les USA, à mon avis, vont nous survivre. Si demain les USA s'écrasent, je pense que la Russie survivra, etc. D'accord? Donc il y a une tendance effectivement vers un pillage général des citoyens par des hauts fonctionnaires et des banques. Ce qu'on appelle le socialisme, et ce que les socialistes appellent le libéralisme, ils n'ont rien compris. Parce qu'en fait, ils se croient dans un pays libéral alors qu'on n'a jamais été autant dans le socialisme qu'aujourd'hui. Mais bref, parenthèse refermée. Cette élite, elle chie pas là où elle mange. Donc ton petit Macron, il va déplacer son argent, je sais pas, aux îles Caïmans, tu vois. Mais il y aura toujours quelque chose. Le dictateur de Corée du Nord, ses enfants, ils font des études en Europe, Kim Jong. Et ses enfants, ils vont à des concerts de rock en Europe. Pendant que dans le pays, ils ont rien, tu vois. Donc, le bon vieux socialisme, on peut imaginer qu'il y a des parades. C'est pas, pour moi, c'est pas le pire scénario. Je vous dis pas que ça va être génial, mais il faut voilà, pondérer les conneries qu'on voit sur Internet avec une bourse qui tombe à zéro, etc. Ils mélangent tout, en fait. C'est n'importe quoi. Et puis, il y a plusieurs bourses partout dans le monde, d'accord? Donc, c'est pas le pire scénario pour moi. Mais écoutez bien le second, parce que c'est le pire, et je vois difficilement un retour en arrière. La seconde hypothèse, c'est celle que je surveille, c'est celle qui m'a fait faire des livres, c'est celle qui me fait faire une chaîne YouTube. La seconde hypothèse, c'est pas impossible que la bourse tombe à zéro. L'effondrement complet des structures qu'on connaît. Pour quelle raison? C'est pour justement une croissance immense avec l'avènement du transhumanisme, de l'IA, un monde de fiction en fait. Ça va amener une disruption. Le monde en va être disrupté pour l'avènement de ce qu'on appelle la singularité, qui a été répandu par Ray Kurzweil depuis les années 95. La singularité, c'est le moment où on va être complètement dépassé par la technologie. C'est-à-dire, si tu veux, les politiques, les administratifs, les militaires, les policiers, les êtres humains, la vitesse de découverte va être d'une rapidité exponentielle, ce que le cerveau humain ne peut pas comprendre. Donc une découverte en amènera une autre. Une IA puissante, demain tu as une IA puissante qui dirige le monde qui s'appelle Sophie, peut-être pas le monde, mais en tout cas un état ou deux, etc. Elle va accoucher de son propre enfant, et ça sera Laetitia. Et un jour tu vas te coucher, c'est Sophie qui dirige, le lendemain c'est Laetitia. Elle a dévoré Sophie. Donc tu as un épisode de basculement dans la singularité, où toute la société va craquer. Il va y avoir une désorganisation complète et un chaos mondial dans l'univers du travail et dans l'univers économique. Parce que chaque soir où tu iras te coucher, le lendemain, tu ne sais pas le monde que tu retrouves. Et je te donne un exemple très concret. L'ordinateur quantique. Un soir, tu vas te coucher, t'es Macron, t'as pillé la France, les Français sont ruinés, t'as tout saisi, machin truc. T'as ton compte en banque aux îles Caïmans. Sauf que, ta carte bleue, elle est disruptée du jour au lendemain. Parce que l'ordinateur quantique, ça craque tous les codes de sécurité. C'est-à-dire que tout le réseau mondial bancaire tombe à la poubelle et les codes de sécurité ne fonctionnent plus. On peut hacker n'importe quel compte. Imagine la panique des gens. C'est-à-dire qu'on est dans un univers où même les milliardaires, ils sont dans la merde. Et les blockchains et les crypto-monnaies ne fonctionnent plus. Elles valent plus rien parce qu'elles peuvent être craquées par l'ordinateur quantique. Et c'est ça qui nous attend. Et ça bascule très vite. Et c'est probablement pas dans 50 ans. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Donc entre nous, moi je crains pas trop la première thèse, d'accord? Ce que j'observe et ce que je crains, c'est l'évolution depuis des années vers la seconde thèse. Je crains la singularité, la fracture de société extrêmement violente. Et là, c'est pas tellement que les bourses tombent à zéro, c'est qu'on n'a plus d'unité de mesure. Il y a un tel désordre de société, une telle rapidité d'évolution, on perd complètement le contrôle. T'es sur un cheval fou, t'as perdu les rênes et tu sais plus ce qui se passe. Et tu peux plus rien faire, t'as plus le temps de rien faire. On risque de basculer dans un chaos technologique de société
et ça, il faudrait que j'en fasse une autre vidéo, on y va tout droit, quoi. Donc, le vrai traumatisme, en conclusion, c'est pas un crash qui amènera à zéro les compteurs de la bourse, parce qu'il y a un effondrement économique de la France, ça veut rien dire. Arrêtez ce bullshit sur Internet, c'est de la merde. Le vrai problème, c'est à l'inverse une croissance exceptionnelle qui nous amène, après une belle richesse créée, à la singularité technologique. Et là, c'est vrai qu'il y a des types entre-temps qui auront fait fortune, mais on va arriver à un stade où la vitesse des découvertes, en fait, ça rend difficile d'imaginer à quoi le monde de demain, les échanges économiques vont ressembler. Je ne sais pas. Mais je crains que ça ne sera pas à notre avantage. Donc, voilà. Pour conclure, une bourse qui crache, bah dites-leur, d'accord, bah demain je ne vais pas travailler, la bourse crache. Personne n'ira travailler demain. Personne ne s'habille, personne ne se chauffe, personne ne mange, la bourse crache. Arrêtez les conneries, arrêtez. Par contre, l'exponentielle technologique, qui fera tout basculer et personne ne contrôlera plus rien, là, c'est beaucoup plus inquiétant. Et là, le français sera médiéval, tu vois, quand il ira faire sa manifestation. On n'est pas content, pas content. D'accord. Pendant que t'es pas content, l'IA aura produit, je sais pas moi, 50 millions de robots. Elle aura envoyé ses drones sur toi, enfin ta petite manif. D'ailleurs, il n'y aura aucun humain en face. Il n'y aura aucun humain en face de toi. Ah, il y aura peut-être des transhumains en face de toi. Mais le pouvoir, ça ne sera pas des humains. Donc, voilà. Je vous laisse avec ça. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao.